Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un élément indispensable au pilotage du drone, c'est l'application DJI Fly. Alors attention parce que cette application ne gère pas tous les modèles DJI, mais en tout cas en ce qui nous concerne, c'est celle qui est préconisée pour le vol du Mavic Mini. Alors première des choses, on va aller chercher l'application DJI Fly. Alors il faut savoir que l'application n'est pas disponible sur les stores officiels, donc il faudra aller la chercher sur le centre de téléchargement DJI. N'oubliez pas non plus de vérifier la compatibilité de votre smartphone, que ce soit un iOS ou un Android. La liste est à disposition sur le site. Alors quand vous lancez l'application DJI Fly, vous tombez directement sur une page qui vous permet d'accéder au guide de connexion et de choisir votre appareil. Des petits tutoriels à disposition pour configurer et mettre sous tension votre radiocommande et puis installer et également mettre sous tension le drone. Alors sur cette vue caméra, vous trouverez tout un tas de fonctions, à commencer par les différents modes, donc mode position, mode sport et mode Cine Smooth. Sous ce logo, vous avez différents messages d'afficher, donc avec un code couleur vert, orange, rouge, selon l'importance du message. Ici par exemple un signal GPS faible qui m'empêche de décoller, le fait que je n'ai pas chargé de carte SD. On trouve également une information sur l'altitude RTH, donc Return to Home, altitude à laquelle le drone reviendra en position lors d'un retour en urgence. En cliquant sur les trois points en haut à droite de l'écran, vous avez accès à une page avec 5 onglets. Et premier onglet donc sur la sécurité, où on va retrouver des informations très importantes comme l'altitude maxi, la distance d'éloignement maxi, et puis surtout l'altitude automatique du Return to Home. Cette valeur a toute son importance par le fait qu'elle va déterminer la hauteur à laquelle le drone va revenir en mode RTH. Donc bien vérifier les différents obstacles autour de vous, évaluer leur hauteur et en fonction de celle-ci, vous paramétrez l'altitude automatique du RTH. Onglet contrôle maintenant qui va nous permettre principalement de choisir le mode de joystick qu'on veut utiliser. Donc en général on utilise le mode 2 qui va correspondre à ce que vous avez actuellement à l'écran. Voilà, c'est le mode le plus classique. Allez, troisième onglet maintenant, l'onglet sur les paramètres de prise de vue. Vous pourrez choisir d'afficher donc l'histogramme et la balance des blancs en manuel ou en automatique, un quadrillage de l'écran de contrôle, qui est assez intéressant pour pouvoir diriger le drone sur certains objectifs. Et puis activer aussi l'anti-scintillement de manière automatique ou à une certaine fréquence. La taille de votre écran de contrôle, 16 neuvième ou 4 tiers. Et puis, si vous avez oublié de charger une carte SD, ça vous le signale. Allez, on revient sur notre écran de contrôle où tout en bas à gauche, on va trouver une alternance entre la carte Google et notre écran de contrôle. Une troisième et dernière option dans cette zone de l'écran de contrôle, c'est le radar qui va nous permettre d'orienter le drone dans la bonne position par rapport à notre situation géographique. Donc, le bouton de décollage automatique qui va permettre un décollage jusqu'à une hauteur paramétrée de 1,20 m. Et pour terminer, des informations en bas de l'écran sur les vitesses de déplacement, la hauteur d'élévation, la distance par rapport à votre point de départ, et puis des informations sur les paramètres photo et vidéo. Sur la droite de l'écran, vous avez le choix entre le mode photo ou le mode vidéo avec une icône qui vous précise votre choix. Voilà pour terminer en haut à droite de l'écran, des informations sur la réception des satellites et sur la charge de vos batteries. Allez, on termine avec des informations importantes sur l'historique de nos vols. Donc en choisissant un de vos derniers vols, vous allez accéder à la carte Google avec l'itinéraire effectué par le drone, soit sous forme 2D, soit sous forme de carte satellite. Le tout avec un lecteur qui vous permet de visionner à différentes vitesses votre trajectoire.
Voilà, bah, j'en ai terminé avec cette démo de l'application DJI Fly. Alors, démo non exhaustive parce que vous vous doutez bien qu'on a tout un tas d'informations que je n'ai pas encore pu aborder. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé et puis à vous abonner.